les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 12 octobre 2012. Avec aujourd'hui donc une séance de rechute, puisque malgré ici une belle séance haussière hier, nous avons ouvert en baisse à 3401,26. Nous avons marqué un plus haut à 3419 points tout rond avant de terminer sur le plus bas du jour à 3389,08 points. Le CAC 40 perd 0,72% sur cette séance, presque 25 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc plus important que les chiffres, c'est ici la structure que prennent ces bougies, puisque nous avons, je vous avais dit que cette zone ici était relativement importante pour confirmer ici le retournement haussier. On n'a pas réussi à passer par-dessus, on n'a pas réussi à s'extirper de cette zone ici, 3416,20, que je vous indiquais hier comme étant la zone principale à casser pour confirmer cette zone, et donc nous rechutons sur le retracement des Fibonacci ici, qui se trouve à 3389. Donc c'est une rechute, on n'est clairement pas encore sorti de cette phase de consolidation, et nous allons voir maintenant ce que nous disent les indicateurs. Donc le RSI lui est toujours sur une sortie, mais pour l'instant la sortie n'est pas confirmée, c'est-à-dire on continue, on reste ici, on serait plus sur une sortie de dynamique mais sans avoir vraiment de retournement. D'ailleurs depuis qu'on est sorti, on oscille ici plutôt en zone basse sur le RSI, mais pas plus d'informations que ça. Alors que le stochastique, lui, est beaucoup plus hésitant. On est plus orienté à la baisse. On a remarqué ici une phase de survente avant de remonter légèrement, mais on voit ici une évolution plutôt baissière, alors que le MACD, quant à lui, reste en phase haussière. Donc pour l'instant, le MACD et le RSI n'ont pas totalement invalidé la possibilité d'un rebond technique. Du point de vue des volumes, nous avons donc des volumes qui sont stables. Alors c'est assez impressionnant, les volumes. Au niveau des volumes, on a vraiment une stabilité. À part lundi où il y avait un jour férié, ici au niveau des volumes, c'est relativement stable. On a quasiment les mêmes volumes tous les jours, donc pas de réelle évolution. Et la volatilité, donc en pourcentage, est retombée. Donc pour synthétiser tout ça, bon, on l'a vu, les indicateurs sont un peu antagonistes. Certains donnent des signaux haussiers, d'autres des signaux baissiers. On est ici dans une structure, donc comme je vous l'indiquais à l'instant, où la résistance oblique baissière ici tient bon. Alors cette résistance oblique, on l'a replacée hier ou avant-hier. On voit ici qu'elle est solide, qu'elle ne veut pas ici provoquer de cassure. On a eu un test qu'on a vécu en direct, je vous l'ai commenté sur le chat. On a marqué un premier point ici, ensuite on est redescendu, j'avais donné 3410, on est remonté au contact et puis on a rechuté, ce qui signait la fin de la dynamique qui aurait pu justement provoquer cette cassure. Et donc suite à cette chute, on a enfoncé une espèce de zone support qui se situait à 3392, puisque là on a clôturé sur le plus bas, mais suite à la clôture on est descendu, on a enfoncé ici pour se rapprocher ici des 3375 que je vous avais donné comme étant la limite pour ne pas repasser en phase baissière. Et donc pour l'instant les cours oscillent juste sous ce retracement ici de Fibonacci. Donc techniquement on est toujours ici dans une phase baissière. Donc pour l'instant, tous les scénarios que j'avançais hier, avec un possible double bottom, avec premier bottom ici, une remontée deuxième bottom, quasiment sur la même zone, on est sur les 3350. Pour l'instant, il est invalidé puisque nous n'avons pas cette cassure de résistance ici. Donc la tendance reste orientée à la baisse. On est par contre sur un mouvement court terme ici qui n'est pas encore totalement invalidé, puisque regardez, sur le cash, on est ici sur une phase où on casse, on a ici clairement un support qui était déjà identifié sur cette zone, puisqu'on a des ombres basses ici qui vient rebondir sur cette fameuse zone des 3388, on remonte, ensuite on casse ici cette zone de support, que l'on retrouve
comme une résistance, on vient marquer un nouveau plus bas. Ensuite, on recasse cette zone et là, on vient s'arrêter dessus. Donc, dans cette évolution, on a quand même cette bougie qui nous crée un mouvement de retournement. Et ce mouvement de retournement ici, lorsqu'il retombe, eh bien retombe sur cette zone. Donc si cette zone est validée comme un support, on pourrait très bien dans la foulée avoir une cassure de cette fameuse résistance oblique et donc dans la foulée une cassure des 3416, mais il faudrait pour cela, et donc dès lundi à l'ouverture, confirmer cette zone des 3389 points comme une zone de support. Donc ça c'est l'ouverture de lundi qui nous le dira, et au moment où je vous parle, eh bien, le futur cote exactement 3389 points. Donc il faudra vraiment attendre la clôture des futurs et donc des marchés américains pour savoir, pour avoir une petite idée, encore que dans le week-end il peut se passer beaucoup de choses, de ce que nous aurons la semaine prochaine. Mais bon, quand on voit l'évolution des cours, notamment du S&P 500, il y a guère motif à être optimiste. Et comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Donc pour ce qui est de la tendance ici en hebdomadaire, de la tendance moyen terme, nous avons toujours ici cette zone de range que l'indice emprunte depuis maintenant quelques mois, puisque nous sommes rentrés dans ce range en juin. Eh bien nous avons clairement un test ici de la zone de support. Alors le test qui pour l'instant est en train de valider une attaque de la zone des 3369, puisqu'on a ici une zone assez importante. Vous voyez, cette zone était précédemment un support ou une résistance majeure. Eh bien nous avons un test de cette zone, et si cette zone venait à casser, eh bien on aurait des zones relativement éloignées qui pourraient commencer à s'entrouvrir, comme par exemple la zone des 3280 points, voire en extension la zone des 3155. Donc pour l'instant, si on se rapproche un petit peu, nous pouvons constater que cette zone tient bien. Alors on est venu ici casser, on est venu casser ici cette zone, on est revenu la retrouver en support, on est venu marquer un nouveau plus haut, et puis là on commence à grignoter légèrement, on essaye, on teste ici, mais on n'arrive pas à réellement l'enfoncer. Alors la semaine dernière, je vous signalais une structure en pénétrante haussière. La structure est totalement invalidée puisque nous n'avons même pas marqué un plus haut par rapport à la précédente bougie. Et donc nous venons retester cette même zone ici des 3348 qui est bien visible en journalier. Et donc on voit bien que c'est cette zone sur la tendance moyen terme qui est importante. Donc une cassure, là pour l'instant nous sommes en train de casser cette zone de support oblique, et donc c'est assez embêtant pour le trend, puisque si suite à cette cassure on vient à casser donc cette fameuse zone des 3369 points, eh bien on aurait dans un premier temps donc les 3280 et dans un deuxième temps les 3155. Pour y voir plus clair, nous allons essayer de nous projeter avec des retracements de Fibonacci. Et voilà, nous avons quasiment les mêmes zones. Alors nous avons ici une zone des 3333 qui est une zone assez importante sur la tendance journalière. Je vous montrerai ça sur le retour donc de cette vue. Vous voyez que donc on est passé déjà largement sous les 23,6, on a rebondi sous cette zone, et on a été très proche ici des 3333 points, qui est une zone technique assez intéressante aussi sur le CAC. Donc pour l'instant cette zone n'a pas été validée, mais vous voyez que compte tenu de l'évolution des cours, on est en train ici, si cette zone des 3431 pardon, continue à faire résistance, eh bien l'objectif se situe clairement sur cette zone. Et donc une cassure de cette zone, on aurait dans un premier temps 3280, puis 3255 qui correspond à la zone de retracement de Fibonacci de 50%, sachant que 50% ne fait pas partie des ratios de Fibonacci. Mais nous aurons ici cette zone située entre 3176 et 3255 qui ferait office de test. Vous voyez qu'on a déjà pas mal oscillé dans cette zone par le passé, si toutefois les cours venaient à redescendre, sachant que dans le niveau de la tendance moyen terme, on est plutôt orienté à la hausse, mais que le fait de venir casser ici cette zone nous a fait passer en tendance neutre. Donc pour revenir, eh bien, comment jouer prochainement donc la séance? Alors
Nous avons plusieurs possibilités. Donc comme je vous l'ai indiqué, nous avons ici cette fameuse zone des 3330, vous voyez, qui correspond aussi à un retracement des 50%, mais sur une tendance beaucoup plus sur une tendance différente, hein, c'est-à-dire sur la tendance là un peu plus directe que nous avons ici. Nous avons ce retracement des 3330 hein, qui vient s'approcher. Donc là nous avons clairement cet objectif ici des 3330 qui correspond, alors le 38,2 sur l'hebdomadaire et donc le 50% sur le journalier. Donc cette zone est un objectif qui sera atteint tant que si on reste ici sous cette zone de résistance oblique baissière, et qui serait confirmée donc par une cassure ici de la zone des 3390 qui est en train de se faire, hein, qui est en train de se confirmer, et donc qui pourrait se traduire par une accélération donc de la baisse des cours et une cassure de la zone des 3350. Le scénario baissier reste donc le scénario qui à mon sens a le plus de probabilité de se réaliser. Donc à l'inverse, le fait de venir casser ici cette résistance oblique, donc dès lundi on aura une zone ici à 3404 qu'il faudra surveiller puisqu'elle correspond donc au passage de cette résistance oblique. La zone ici des 3416 reste toujours importante. Si on arrivait à s'extirper ici de cette zone, ça serait un signe assez fort qu'il faudrait valider par une cassure haussière des 3460 points. Hein, donc préférence plutôt baissière ici avec objectif dans un premier temps donc ralliement des 3375 et en cas de cassure donc la zone des 3330 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est le petit dev qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis je vous rappelle que vous pouvez continuer à vous inscrire au webinaire pardon, qui aura lieu mardi prochain donc à 19 h et qui aura pour thème le money management et la couverture, enfin l'exposition au marché, hein, donc l'exposition de ces positions. Ça sera tout simplement un bis du séminaire que je vous ai donné au dernier salon du trading, hein, qui a été fortement apprécié. Et puis donc vous pouvez toujours vous inscrire, il reste encore de la place, hein, donc il y a un bouton dans le menu webinaire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans votre trade futur. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.